Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 43 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous commençons par le repas des oubliés et donc tu as l'un des singes qui toque à la porte, sauf qu'il toque de manière un petit peu, on va dire, virulente, ce qui fait que forcément Gary il a sursauté, ça m'avait beaucoup fait rire. En plus les patates qu'ils avaient reçues elles étaient froides, elles étaient même pas cuites, donc forcément Gary il était pas content du tout. Gary avait crié à l'encontre donc des animaux et donc pour les engueuler, sauf que Naka il avait pas compris, il pensait que c'était à eux qui s'adressait, du coup il a dit quoi? Ça me fait rire ce petit quiproquo. Puis tu as Gary qui se plaint auprès du chien, sauf que le chien il en a rien à foutre, le mec enfin le chien en l'occurrence, il referme la porte au nez de Gary et Gary il l'a très mal pris, il se fâche d'un coup, il commence à crier, il tape sur la porte et tout. Bref, il fait du Gary, ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs Tricia qui était de l'autre côté de la pièce, elle commençait littéralement à saturer, hein, elle avait dit qu'elle en pouvait plus. En même temps, ça fallait s'y attendre, il fallait pas le choisir si elle avait pas envie de ça. De l'autre côté, tu as Steph et Scott qui sont en train de parler de strat. Tu as Steph donc qui avait fait une liste potentielle par rapport aux alliances, etc. pour y voir un peu plus clair. Il dévoile d'ailleurs que Vivian lui avait proposé de créer une sorte de noyau dur, donc une alliance en Tsum Tsum, une alliance dans l'alliance. Steph il lui avait posé quelques questions, etc. en étant un petit peu réticent de base. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'il a dit, puisqu'on l'a appris uniquement sur base de ce que Steph a révélé à Scott. Il avait demandé donc par exemple qui Vivian souhaiterait éliminer, et Vivian avait révélé qu'il voulait révéler par exemple Cass, sauf que Steph n'est pas d'accord. Bon déjà on est d'accord que à mon avis Steph et Vivian vont pas être en alliance, ça je pense que, enfin pas en alliance, en noyau dur je pense. Ça c'est le premier point. Et le second point, est-ce que il va dévoiler ce que Vivian lui a révélé, un peu comme ils avaient fait avec Jess. Alors Jess c'était surtout Jade qui l'avait révélé, mais bon ils sont ensemble donc je les considère comme étant dans la même team. Donc est-ce qu'il va révéler ce que Vivian lui a donné comme info? Ça va être à voir. Steph ensuite il était en train de parler donc des personnes en qui il pouvait avoir confiance, donc il s'incluait lui-même dedans bien évidemment, il donnait quelques noms et tout, Cass notamment, et il avait dit Myriam en disant que eux ils étaient sincères, et ça m'a beaucoup fait rire d'entendre ça de la bouche de Stéphane, puisque Myriam on voit depuis le début qu'elle va à gauche, elle va à droite, elle veut niquer Simon en Tsum Tsum bien évidemment. En même temps là ça peut se comprendre parce que elle a perdu son mec à cause de lui, donc là pour le coup c'est justifié, mais ça me fait rire de la manière dont elle joue et comment c'est perçu par les autres. Forcément les autres ils ne voient que la partie visible de l'iceberg. Ça m'a beaucoup fait rire d'entendre sincère et Myriam dans la même phrase, d'autant plus que plus tard t'as Nico qui va proposer une alliance avec Myriam pour justement faire sauter Stéphane, et elle a dit oui, sincère et digne de confiance, faudrait peut-être revoir la définition. Puis ensuite il donne la feuille à d'autres personnes et ça arrive aux yeux de Colette qui s'offusque. D'ailleurs en interview elle était en train de se plaindre par rapport à son comportement. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle se plaignait autant. Alors j'imagine que c'est par rapport à son attitude, le fait qu'il soit plein d'aisance, etc. Ça oui, mais en même temps c'est peut-être un comportement qu'il a comme ça de base. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Je pense pas, par rapport à tout ce qu'elle lui reprochait. J'avais pas l'impression que c'était vraiment dans cette optique là qu'il était. Après c'est vrai qu'il se mettait un petit peu en avant en mode c'est le patron, etc. Ça oui, mais le problème c'est qu'il y a personne pour le contredire. Il avait que Jess qui le contredisait, et malheureusement elle est plus là, donc forcément tout le monde est en train de les suivre comme des moutons ou se taise. D'ailleurs c'est le cas de Colette, parce qu'elle était en train de se plaindre en interview, mais en face elle avait rien dit. Par contre elle a dit en interview une phrase qui était très pertinente. Elle avait dit Stéphane n'était pas censé faire d'alliance et voter à l'affect, au final il fait une alliance. Ça c'est une phrase très pertinente parce que c'est exactement un truc qui se passe très souvent, et là ça m'avait semblé totalement normal, mais j'avais l'impression d'être le seul à le voir alors que ça se voyait à des kilomètres, que Stéphane prenait, alors il a peut-être ses affinités, etc., mais en fait c'est comme n'importe qui. Donc Stéphane a des affinités, mais au final il crée quand même une alliance indirectement. C'était le cas avec Anaïs au tout début de l'aventure, elle avait des affinités et ça a créé un groupe, ça a créé un noyau, et au final ça reste une alliance amicale certes, mais une alliance quand même. Et ça m'a beaucoup fait rire d'entendre ça, parce que oui, c'est ce qui s'est passé en fait, même
par rapport à Jade, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que ça fait depuis plusieurs épisodes hein, que c'est comme ça. Et ça me fait rire de la voir seulement comprendre maintenant. Comme je l'avais dit, donc Nico veut faire sauter Steph et il propose de s'allier à Julie. En fait, le truc avec Miriam, c'était surtout pour se sauver les fesses lui au cas où. Il essayait de poser un petit peu ses pions, etc. Mais sinon, la target pour lui, c'est Stéphane. Donc il rentre dans la stratégie. Il était déjà un petit peu dans la stratégie. Il avait donné à Julie une feuille qui était une sorte d'organigramme qui était pas mal faite. Nico, en plus d'être relativement fort aux épreuves, parce qu'on l'avait vu notamment dans le cross où c'est là qu'il avait été présenté pour la première fois et c'était le seul qui était bon du côté de, je sais même plus comment il s'appelait, de la tête aux pieds, les ch'tis, c'était le, bah non c'était pas le nom, enfin bref, la troisième équipe qui s'est rajoutée, il était dans cette équipe là, il avait clairement fait ses preuves parce que c'était le plus fort de son équipe et là bah, par rapport au jeu, bah, forcément il poursuit dans cette voie là. S'il était fort avant, il est toujours fort maintenant. Et en plus il est stratège, on l'avait également vu dans le cross et là bah, ça se révèle complètement puisqu'il a toute sa préparation qui est dévoilée. J'ai envie de dire enfin il se passe des trucs parce que sinon ça va se passer exactement comme dans la saison 1. J'ai un peu l'impression de revoir d'ailleurs le remake de la saison 1 parce que t'as une énorme alliance qui commence à se former et de l'autre côté t'as juste des petits pions et au final bah, ça va se passer exactement, ça va probablement se passer comme dans la saison 1, c'est-à-dire qu'ils vont tous sauter et tu as que ceux du noyau dur qui vont aller en finale. Donc j'espère que ça va changer parce que c'est juste pour voir un remake de la saison 1, autant revoir la saison 1 alors. D'ailleurs concernant Nico, je me demandais s'il allait l'avoir mauvaise avec Flo vis-à-vis de Jessie, puisque comme elle avait pas voté pour Flo et qu'il disait qu'il savait pas trop comment le prendre, je me demandais s'il allait avoir rupture entre les deux ou pas. Apparemment non, c'est sans conséquence puisqu'il disait hein, qu'il voulait être là pour Jessie et tout quand elle reviendra, etc. Il a quand même été compréhensif par rapport au choix de Jessie, ce qui montre sa maturité. J'étais quand même assez content de sa part. Puis nous avons le jeu numéro 13 qui est annoncé. Tu as bien évidemment bon, la préparation qui se fait, ça c'est comme d'habitude. Et tu as ensuite les portes de l'arène qui s'ouvrent. Tu as globalement 16 poteaux qui se forment en fait une sorte de semi-arc autour donc d'un bâtonnet, enfin d'un pylône où il y a des bâtonnets rouges, un ou deux en fonction d'eux. Le jeu est simple, tu as les télés qui afficheront un numéro, donc chacun doivent se mettre derrière un poteau et de dos en plus, donc ils vont démarrer, parce que tu commences à le voir venir, ils vont devoir démarrer de dos, ce qui peut être un petit peu déstabilisant pour certains. Tu as les télés qui sont en face de eux, qui vont afficher des numéros, et en fait ce sont les numéros qui correspondent à leur poteau, donc les numéros qui vont les appeler devront aller le plus vite possible vers l'estrade où il y a le bâtonnet rouge, ou les bâtonnets rouges, et le récupérer pour être sauvé. Le jeu s'arrête quand il y a 13 sauvés, soit 3 éliminés. Et d'entrée de jeu, Amélie elle m'avait fait rire parce qu'elle avait demandé à ne pas qu'on joue de manière agressive, en poussant, etc. Elle avait dit, je cite, parce que j'ai déjà eu un œil au beurre noir, j'ai pas envie d'en avoir un deuxième. Ça m'a fait rire parce que c'était un petit clin d'œil à... Ah, petit clin d'œil, jeu de mots encore. C'était un petit clin d'œil à Vivian et ça m'avait beaucoup fait rire de voir ça. Donc premier appel, ça a été 4 personnes qui ont été appelées. Il y avait Mel, Julie et je sais plus c'était qui les deux autres. Je pense que c'était Colette. Maïsan c'était peut-être la dernière ou Amélie, je sais plus. Enfin bref, c'est Mel et Julie qui ont récupéré les bâtonnets rouges. D'ailleurs Mel elle a été ultra rapide. On voit qu'elle était sportive. Clairement cette épreuve là, si t'es sportif, c'est clairement ton épreuve. Puis deuxième appel, tu as Vivian contre Stéphane. D'ailleurs Stéphane il disait juste avant qu'il avait de très grandes chances de l'emporter, à moins qu'il soit contre, parce qu'il est sportif justement, à moins qu'il soit contre quelqu'un d'autre qui est très sportif. Et qui d'autre comme rival pourrait mieux poser problème à Stéphane que Vivian? J'avoue que ça m'a fait rire. Et en plus c'est Vivian qui a gagné. Il a vraiment tracé, il a été ultra rapide. En même temps le mec ça se voit que c'est une machine de guerre. D'ailleurs il a été tellement rapide qu'en fait ils se sont un petit peu télescopés, ce qui fait que Vivian bah il a été au sol, hein, il avait mal au genou et tout, il est parti à l'infirmerie. Et le problème c'est que apparemment Steph il a aussi une petite douleur, alors je pense moindre que Vivian, parce que Vivian il était au bout de sa vie, il devait vraiment partir à l'infirmerie. Lui il pouvait quand même continuer le jeu, mais quoi qu'il en soit, bah le truc c'est qu'il doit encore courir, donc est-ce que ça va lui jouer des tours? En tout cas ça peut avoir un impact sur lui. Troisième appel, Maïsan contre Colette, et c'est Maïsan qui l'a emporté étonnamment, puisque Colette elle est quand même censée être assez fit, enfin c'est une fit girl et tout, on voit que la meuf elle va à la salle de sport et tout, alors que Maïsan c'est une brindille. Du coup ça m'a beaucoup fait rire de voir Maïsan gagner, et j'étais content également parce que je voulais voir quand même mon bébé d'amour gagner. Quatrième appel, Nico contre Alex, et c'est Nico pardon qui l'a emporté. Nico bien sûr, je l'ai dit hein, il est sportif du coup, et en plus il est compète, donc forcément il l'emporte. Après j'étais quand même assez surpris par rapport à Alex, mais bon il faut un gagnant hein, de toute façon. Scott il avait dit par contre une phrase qui m'avait un petit peu fait lever un sourcil. Il avait dit il avait trop d'avance. Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça? Est-ce qu'il disait ça bon comme ça c'est un peu une bouteille d'eau jetée à la mer, ou genre il a démarré plus tôt ou quoi? Ou est-ce que il parlait par rapport aux poteaux? Parce que je me suis demandé, est-ce que les poteaux étaient à égale distance tous les
les uns des autres par rapport aux bâtonnets rouges. D'ailleurs, c'est un truc que je me suis également posé parce que quand tu as plusieurs, parce que là à chaque fois ils en font que 1 contre 1, ce qui fait qu'il n'y a que un bâtonnet. Mais quand il en a 4 par exemple, il y a 2 bâtonnets. Et les 2 bâtonnets sont pas collés, sont pas au même endroit, ils sont un petit peu, genre si ça c'est l'arc de cercle, les bâtonnets sont comme ça, c'est-à-dire que ceux qui sont là normalement ils sont censés être plus proches de ce bâtonnet là que celui-là. Donc c'est à dire que si ceux qui sont là récupèrent le bâtonnet du dessus, bah le bâtonnet du dessous, le truc c'est que eux ils sont plus loin. Donc c'est à dire que elle, enfin la personne à droite, enfin ou à gauche, l'une des personnes sur les côtés ont un avantage. Bon après là je schématise parce que forcément c'est pas forcément comme ça, hein, ça peut être également sur les côtés. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment juste? Je pense qu'il y a quand même quelques centimètres qui séparent, qui peuvent jouer. Bon dans tous les cas le jeu s'est déroulé, j'ai trouvé le jeu relativement juste, sauf justement 2 points, potentiellement ce point là, mais là encore c'est extrêmement mineur comparé au second point. Le second point j'y reviendrai à la fin. Puis 5e appel, tu as Simon contre Romain et c'est Romain qui l'a emporté. J'étais surpris, aussi surpris que toi je pense. Simon a été plus rapide, sauf que bah il l'a pas pris en fait, le bâtonnet lui a glissé des mains, ou alors c'est lui qui a glissé tout court, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il a loupé à son passage, il a loupé le bâtonnet, ce qui fait que bah forcément en s'arrêtant, il a couru à une vitesse relativement élevée, donc le temps qu'il s'arrête, il pouvait pas genre faire ça, hein, il était obligé de s'arrêter progressivement, ce qui fait que derrière lui forcément il y avait Romain, puisque bah il était moins rapide, et comme il a vu qu'il n'y avait pas le bâton, bah du coup il s'est vite retourné, il l'a récupéré, il était beaucoup plus près forcément. Simon, bah il a mal joué, hein, à ce niveau-là, c'était étonnant que Romain l'emporte. Je pense pas que Romain devait gagner, mais bon, il a gagné grâce à une erreur de Simon. Une victoire reste une victoire. 6e appel, Antoine contre Scott, et c'est Antoine qui l'a emporté. J'étais content parce que j'aimerais que Scott soit sur le banc des éliminés par rapport à l'attitude qu'il avait eu envers Gary, comme s'il le narguait, tu vois, ça j'avoue que j'ai pas trop aimé. Et 7e et dernier appel pour ce premier tour, tu as Amélie contre Myriam, et c'est Myriam qui l'a emporté. Amélie qui avait un démarrage absolument horrible. Bon, en même temps Myriam, je pense qu'elle est quand même un peu plus physique que Amélie, donc je donnais pas très cher de sa peau de base. C'était clairement pas une épreuve pour elle, hein, clairement. Le tour 1 est terminé, tous les joueurs ont eu une chance de passer une fois pour essayer de récupérer le bâtonnet, et le tour 2 commence, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que là ils ne peuvent plus courir normalement, ils doivent courir à cloche-pied, et ça j'avoue que j'ai bien aimé puisque c'est un truc que le lion n'avait pas précisé au début. Donc petite surprise, le lion a été un peu fourbe, et forcément bah, ça donne un peu plus d'entrain au jeu, parce que sinon ça aurait été répétitif. Premier appel, tu as Anaïs et Cass qui l'ont emporté, donc comme sur le premier tour, tu as 4 personnes qui pouvaient récupérer le bâtonnet. Les 2 autres étaient donc Colette et Amélie, qui d'ailleurs se sont télescopées au démarrage. Amélie, on voyait qu'elle était pas contente du tout, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça leur a coûté, en tout cas à Colette, parce que elle, je ne pense pas qu'elle aurait été assez rapide pour le récupérer, mais en tout cas Colette, je pense qu'elle avait clairement les épaules, et malheureusement elle l'a pas récupéré, je pense donc à cause d'Amélie. Entre temps, t'as Vivian qui revient sans conséquence pour lui, enfin il a quand même une douleur, mais je pense que ça va, il sera pas disqualifié, et heureusement pour lui, mais bon, faudra voir d'ici quelques jours. Appel numéro 2, tu as Scott contre Alex, et Scott a été sauvé. Comme je l'ai dit, je voulais que Scott soit éliminé, donc j'étais un petit peu déçu. Par contre, il faut quand même bien lui reconnaître qu'il a eu une bonne mentalité en fait, il a été de bonne foi, il s'était excusé auprès d'Alex, forcément c'était son pote, hein, donc il a eu un certain fair play, et j'avoue que ce comportement là j'ai plutôt aimé, donc ça va. Puis 3e appel, tu as Simon contre Steph, et étonnamment c'est Simon qui l'a emporté. J'avoue que je donnais pas très cher de sa peau par rapport à Steph, peut-être que justement c'est le fait que Steph et Vivian sont rentrés en collision, le fait qu'il ait eu une douleur. Après il aurait pu choisir l'autre jambe aussi, hein, parce que c'était juste l'une des 2 jambes, j'imagine qu'il s'est pas fait mal aux 2 genoux, j'imagine que c'était juste l'un des 2 genoux, donc il aurait pu prendre l'autre jambe, donc je pense que c'est pas vraiment une excuse. À mon avis Steph il a juste été moins bon que Simon, ce qui est étonnant à dire, j'avoue je suis le premier à être étonné de prononcer ces mots. D'ailleurs Simon il m'avait beaucoup fait rire parce qu'il avait dit qu'il était un peu dégoûté pour Steph, dans le sens où il l'a battu, mais ça m'a fait rire parce que j'ai repensé justement aux premiers épisodes, et en fait il voulait le faire sortir, il avait dit clairement, il avait fait une campagne etc pour essayer de faire sortir, enfin une contre-campagne pour essayer de faire sortir Stéphane, et là il est dégoûté, ils sont en alliance et tout, ça me fait beaucoup rire les revirements de situation comme ça. On oublie hein, les trucs au début avec Alex par exemple, le fait qu'il a mis un couteau dans le dos au Marseillais, qu'au final bon c'est pas grave, on préfère choisir Gary. Ça me fait beaucoup rire ces revirements de situation là, on a la mémoire courte, hein, on a la mémoire très courte. Et enfin la dernière bataille, le dernier appel, l'ultime appel, Alex, Amélie, Steph
et Colette vont devoir se battre pour récupérer un seul bâtonnet. Donc là, c'est vraiment le pire truc. Et ce fut Alex, étonnamment aussi, qui a récupéré le bâtonnet. Je pensais que ça allait être Stéphane, hein. Vraiment, je pensais vraiment que ça allait être Stéphane. Même si je sais qu'Alex est ultra compète, mais je pensais quand même que Stéphane allait quand même l'emporter. Et au final, non. Donc est-ce que c'est parce qu'il est blessé? Pour moi, ce serait juste une excuse parce qu'encore une fois, il pouvait utiliser son autre jambe. Ou est-ce que simplement, il n'est pas aussi fort que lui-même le prétend en interview? Moi, j'estime qu'il est bien évidemment ultra compète. Mais est-ce qu'il est le meilleur? Bah en tout cas, cette épreuve a confirmé le contraire. Le jeu est terminé et nous connaissons donc les 3 nominés. C'est Amélie, Colette et Stéphane. Et le dernier point justement que je voulais dire, le truc qui me dérangeait un peu et que c'était le point qui me dérangeait le plus d'ailleurs, c'était l'équilibre au niveau des séparations. Parce que j'ai trouvé que c'était très équilibré au début, dans le sens où c'était que les hommes et que les femmes qui s'affrontaient entre eux. Sauf que pour le dernier, en fait, le dernier appel, bah, il n'y a eu aucune parité en fait. Il y avait vraiment 2 hommes et 2 femmes, mais une seule place. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'avoue que j'aurais préféré que ça reste équilibré comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que soit il y ait un homme et une femme qui soient nominés, c'est-à-dire donc 2 nominés, soit qu'il y ait 2 hommes et 2 femmes qui soient nominés, donc 4 nominés. Bref, tu peux agencer les trucs un petit peu comme tu veux. Je trouve que ça aurait été plus juste et c'est pour moi le seul bémol de cette épreuve selon moi. Enfin le gros, en même temps il a eu le truc avec les équidistances etc. Mais là je suis pas certain et quoi qu'il en soit ça se joue à quelques centimètres. Donc c'est beaucoup moins flagrant que 20 ou 30 kilos de muscles en plus par exemple. Puis t'as les nominés qui partent donc dans le salon, ils font un petit débrief etc. Et t'avais Steph qui était en interview et qui disait que s'il y avait un éliminé, il était relativement confiant parce qu'il est quasiment persuadé que c'est Colette qui va sauter. Encore une fois, il est assez sûr de lui. En fait, rien que pour ça, j'espère qu'il va se tromper. Mais on va voir justement un petit peu par rapport à la suite comment ça va se dégoupiller. Donc les sauvés se dirigent vers la salle d'élimination et le lion révèle combien de sauvés il y aura. Il y aura donc 2 sauvés sur les 3, donc un seul éliminé. Tu te doutes bien, avec aussi peu d'éliminés, il allait pas faire un gros coup d'état en mode plus de 50%, ça n'aurait absolument aucun sens. On est habitué à traîner en longueur, donc forcément il n'y a qu'un seul éliminé. Et ça a l'air de sacrément puer pour Colette, vu que on dirait que le plus grand nombre a l'air d'accord. Tu as quelques personnes qui sont un petit peu incertaines, hein, notamment Vivian qui essayait de demander vraiment si tout le monde allait faire les mêmes votes, etc. Il est un petit peu sur ses gardes, hein, forcément, il est pas sûr. En même temps, on peut jamais être sûr, hein, encore une fois. Mais au vu de ce que tout le monde montre et de ce que les images ont capté par rapport à la salle d'élimination, je veux dire, je pense que c'est simplement Colette en fait qui va sauter. Donc je suis quelque part un peu déçu. Après j'aurais été un peu déçu pour les 3 parce que dans tous les cas j'aime les 3 en fait. J'ai pas spécialement une préférence de plus. J'avoue que j'aimerais bien quand même que Amélie soit sauvée par rapport à ce qu'elle avait fait pour Jess et tout. J'avoue que je la porte un peu plus dans mon cœur. Après entre Colette et Stéphane, bah au final j'aime bien Colette parce que contrairement à Enzo, bah elle était un petit peu plus les pieds sur terre etc. Elle était beaucoup plus humble et en plus elle est forte. Sauf que de l'autre côté t'as aussi Stéphane qui est fort. Il est cool, même si j'avoue que les quelques trucs qui s'est passé avec Jade etc, je suis pas trop pour, mais je pense que ça vient surtout de Jade et pas forcément de Stéphane, même si il a une attitude un petit peu trop sûre de lui qui peut-être que je mettrais Stéphane uniquement pour ça, mais ça reste très léger en fait. Quoi qu'il en soit, je pense que mon avis ne sert à rien car mon avis c'est déjà joué. Je pense que c'est Colette qui va partir. Tu as d'ailleurs le montage qui te montrait les incertitudes, hein, comme je t'ai dit avec Vivian. Il y avait notamment aussi quelques plans avec Nico et tout où donc il te remémorait les trucs, les plans qui étaient planifiés pour essayer de faire sauter Steph. Je pense que c'est juste pour t'embrouiller, je pense que c'est juste un leurre et que ça va simplement être Colette qui va partir. Donc à mon avis là ils te mettent un suspense, mais je pense que le suspense est un faux suspense car c'est un suspense qui ne va servir absolument à rien. Sur ce, cet épisode s'achève ici. J'ai plutôt bien aimé l'épisode, en tout cas la grosse partie où tu as le jeu. Forcément c'est un petit peu l'essentiel de l'épisode. J'ai hâte de savoir demain qui va être éliminé et en même temps j'ai un peu peur parce que je me doute aussi de qui va être éliminé. Donc il n'y a pas vraiment de suspense de mon côté. En tout cas si ça se déroule pas comme je le pense, il y aura bien évidemment un énorme suspense, une énorme surprise, mais sinon pour moi je suis quasiment sûr à 99% de ce que j'avance. Donc on verra demain. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.